Je suis Harold Ketchemen, jeune Camerounais féru d'histoire, auteur de plusieurs ouvrages, promoteur culturel et très investi dans le milieu associatif. Comme je le disais précédemment, je suis un promoteur culturel. Je suis notamment responsable du label Fourmi Magnan Records. Je suis aussi passionné par le digital et les médias. La mort de Cambi Briand est une grande perte pour la musique camerounaise et même pour la musique tout court. C'est une page entière de la musique camerounaise qui se tourne. Nous venons de perdre un acteur majeur de la musique camerounaise, une bibliothèque, mieux, un musée. Et Cambi Briand a contribué à donner une dimension internationale à la musique camerounaise. Il a été repris par plusieurs artistes internationaux, parmi lesquels le grec Demi Roussos. Ses chansons sont reprises dans plusieurs pays dans le monde, jusqu'en Corée du Sud. Je garde de lui le souvenir d'un homme aimant, attachant, aimable, ambitieux. Lui et moi avions une relation père et fils. Il était toujours disposé à aider et à écouter les autres. Plusieurs artistes camerounais lui doivent leur carrière. Il a largement contribué à l'émergence des carrières de plusieurs artistes, parmi lesquels on peut citer Issou Essomba, Sela Stella, Angélique Kidjo, Marthe Zambo et bien d'autres musiciens qu'il a aidés. Ce livre est surtout un prétexte pour rendre hommage aux hommes et femmes qui ont fait l'histoire de la musique camerounaise, ceux qu'on pourrait qualifier de pionniers ou de précurseurs des premiers courants musicaux au Cameroun. En effet, ayant constaté le traitement ingrat infligé aux figures marquantes de la musique camerounaise, qui pour certains meurent dans l'anonymat total, ce livre est un moyen détourné pour vulgariser leur histoire subliminale, retracer leur parcours et mettre l'accent sur le rôle essentiel qu'ils ont joué en faveur de l'essor de la musique au Cameroun. Parce qu'une société sérieuse ne peut pas se bâtir en oubliant ses figures emblématiques, ce livre a pour vocation de vaincre l'oubli et de permettre aux jeunes de trouver des modèles auxquels ils pourraient s'identifier pour réussir. Effectivement, une volonté politique ambitieuse permettrait d'apporter des solutions aux problèmes des droits d'auteur au Cameroun. Aussi, il faudrait confier la gestion des droits d'auteur aux professionnels du domaine. L'affaire Capello, c'est certainement le plus grand scandale sexuel de l'histoire du Cameroun. Le dénommé Kamden Guy Alain, dit Capello, fondateur du centre de formation Capefoot à Bafoussam, c'est un centre qui s'occupe de la formation de jeunes footballeurs. Ce monsieur a abusé impunément de jeunes garçons depuis 1997. Donc de 1997 à ce jour, il a fait au bas mot des centaines de victimes. Et depuis tant d'années, c'était un secret de polichinelle dans la ville de Bafoussam. Tout le monde savait ce qu'il faisait, mais personne n'a jamais eu le courage de mener la démarche jusqu'à son terme. Le silence des médias camerounais face à cette affaire est tout simplement honteux et même scandaleux. Pour s'engager dans le journalisme d'investigation et traiter ce genre d'affaires, il faut être d'abord animé par la volonté manifeste de rechercher la vérité. Cela nécessite donc un travail sérieux dans la collecte, le croisement et même la confrontation des informations et des témoignages. Pour mener à bien une telle activité, il faut être courageux, organisé, méticuleux, patient, fouineur et surtout obstiné.
En conclusion, je salue grandement votre initiative et je vous encourage d'aller de l'avant.